Bonjour, je m'appelle Émilie. Je vais vous guider dans le programme d'éducation aux médias et à l'information. Ceci est une bulle bien-être, c'est une petite pause dans nos apprentissages. Suivez-moi pour un nouveau voyage. L'éducation à l'information, c'est également apprendre à communiquer, une éducation à la communication. Or, pour communiquer, il faut se connaître. Il faut se connaître pour savoir de quoi on est capable et pour découvrir les autres. Aujourd'hui, nous allons parler du grand livre des contraires psychologiques, écrit par Oscar Brenifer et Jacques Després. Nous avons tous un rapport différent au monde. Ça ne veut pas dire que certains traits de caractère sont des qualités et d'autres des défauts, mais qu'il faut savoir où on se situe, essayer de s'améliorer, essayer de se connaître soi-même. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire à travers ce livre. Nous allons donc voir à travers ce livre 10 couples de caractères opposés. Il n'y a pas des qualités et des défauts. Chaque caractère a ses qualités et ses défauts, a ses points positifs et ses points négatifs. L'idée, c'est de savoir où on se situe et puis également de se rendre compte qu'il y a toujours un peu de nous dans les autres et un peu de l'autre en nous. Donc ça va favoriser nous connaître, ça favorise notre communication avec les autres. Alors, tout d'abord, nous allons regarder si on est plus compliqué ou plus simple. Le compliqué voit le monde comme une multitude de parties. Il prend rarement les choses comme elles sont. Il pense qu'il faut tout analyser et disséquer, car les apparences sont trompeuses. Il croit que le monde est complexe, constitué de liens multiples, de nœuds et de recoins obscurs. C'est pourquoi il doute sans cesse et envisage toutes les possibilités. Le simple perçoit les choses dans leur unité et dans leur évidence. Le simple est de nature confiance et ne se complique pas la vie. Il prend les choses comme elles viennent, sans se soucier de ce qui pourrait se passer, sans chercher à tout examiner. Il ne se préoccupe pas des détails. Il perçoit la réalité sobrement, simplement. Pour lui, le monde est harmonieux et bien fait. Es-tu plutôt idéaliste ou réaliste ? L'idéaliste, il croit aux idées, il cherche un idéal, un monde parfait. Il trouve que le monde est imparfait, il trouve que la réalité est dure. Il cherche à réaliser ce qui lui semble juste, vrai, bien ou beau et y engage tous ses efforts. Il n'hésite pas à entreprendre des tâches impossibles ou encore il choisit de voir uniquement le meilleur en toute chose. Le réaliste, lui, il accepte le monde tel qu'il se présente. Il se méfie des idées, qu'il juge souvent trompeuses. Il préfère ce qui est matériel, ce que l'on peut toucher et mesurer. Il prend en compte ce qu'il perçoit, ce qui est actuel et présent, plutôt que ce qui va se passer. Il veut montrer les faits objectivement sans les fausser par ses impressions personnelles. Il accepte la réalité, même quand elle est déplaisante, et agit en fonction de ce qui est possible et nécessaire. Es-tu plutôt individualiste ou sociable ? L'individualiste trouve en lui-même sa raison d'être. Il se soucie de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Il agit en fonction de ses idées, de ses intérêts, de ses projets. Il est convaincu que chacun ne pense qu'à soi, il trouve ça normal. Il cherche à se protéger des autres qui, selon lui, peuvent le menacer ou le concurrencer, sauf quand ils acceptent d'agir comme ils le désirent. Le sociable a besoin des autres pour exister. Il pense exister à travers les liens qu'il entretient avec les autres, ses proches, la société ou l'humanité tout entière. Il accorde de l'importance à l'amour, à l'amitié, la famille ou la nation. Il cherche à bien agir pour le bien de ceux qui l'entourent ou pour leur plaire. Il a besoin de reconnaissance. Es-tu plutôt sérieux ou es-tu plutôt joueur ? Le sérieux pense que dans la vie tout est important. Selon lui, aucune décision ne doit être prise sans qu'on ait bien examiné les choses, car tout peut avoir des implications et des conséquences. Il se sent responsable de ce qu'il entreprend et utilise son énergie pour agir au mieux. Il veut faire les choses parfaitement et aller jusqu'au bout de ses projets. Le joueur, lui, pense que la vie n'est que distraction. Il estime que tout est prétexte à s'amuser, prendre des risques et lancer des défis. Le joueur compte beaucoup sur le hasard, qui, selon lui, fait bien les choses. Il doit se sentir libre et éprouver du plaisir pour s'engager complètement dans une activité. Il ne supporte pas d'agir par contrainte. Es-tu plutôt actif ou contemplatif ? L'actif conçoit l'existence comme une activité permanente. Il ne tient pas en place. Il agit pour se sentir exister et pour que cela donne du sens à sa vie. Il pense que dans la vie, il faut avoir des projets et les réaliser. Il agit parce que c'est intéressant, utile, bien ou nécessaire. Il aime l'efficacité et considère facilement que s'il ne fait pas les choses lui-même, rien ne se fera.
Le contemplatif, lui, se plaît à observer tout ce qui l'entoure. Il est posé, parfois passif. L'effort ne l'intéresse pas et même lui coûte. Le contemplatif veut voir et savoir sans trop se fatiguer. Il réfléchit aux grandes idées ou aux grandes actions pour le plaisir et parce qu'il en apprécie la beauté, sans chercher d'utilité. Il sait se contenter du quotidien, jouir de l'instant présent. Es-tu plutôt sincère ou rusé ? Le sincère dit ce qu'il pense et croit ce qu'il dit. Il dit toujours la vérité et agit selon ses convictions, même si cela engendre des problèmes. Il réagit immédiatement à ce qu'on lui dit, sans cacher ses pensées, ses intentions ou ses émotions. Il juge en permanence, donne son avis sur tout, faisant confiance à ses sentiments et à ses opinions. Le rusé dit seulement ce qui lui paraît utile ou efficace. Il pense que le monde est rempli de pièges, que les apparences sont trompeuses et qu'il faut se méfier de tout et de tous. Il sait que les choses changent en permanence et les renversements de situation ne le surprennent pas. Il calcule, il est malin. Il essaie toujours de prévoir ce qui pourrait se passer afin d'obtenir ce qu'il veut en évitant les conflits, sauf si vraiment ils lui sont nécessaires. Es-tu plutôt physique ou cérébral ? Le physique vit surtout avec son corps. Pour lui, la réalité est avant tout matérielle, car les idées manquent de substance. Le physique aime toucher, sentir, écouter, voire goûter. Il veut faire l'expérience du monde, à travers un contact direct qui lui paraît plus fiable et satisfaisant que la seule pensée. Il est à l'écoute de ses sens, il s'exprime et pense à travers son corps. Le cérébral, lui, veut tout saisir par la pensée. Pour lui, la réalité est une énigme à déchiffrer. Il faut d'abord la comprendre et agir uniquement si c'est nécessaire. Le cérébral exprime des idées pour expliquer des choses et veut nommer tout ce qu'il rencontre. Cela lui donne l'impression de mieux maîtriser le monde et de mieux se connaître. Pour lui, savoir est le meilleur moyen d'avoir du pouvoir. Es-tu plutôt constant ou plutôt changeant ? Le constant privilégie la régularité des êtres et des choses. Le monde se divise entre ce qui lui est familier, là où il est à l'aise, et l'espace, une immensité où il se sent dépaysé. Il se risque rarement hors des frontières et de ses habitudes, car il aime conserver ses repères, entretenir des relations et agir dans la durée. Il se construit sur le passé et profite de ce qui est acquis. Le changeant recherche la variété sous toutes ses formes. Il considère le monde comme un lieu de découverte et de stimulante nouveauté. Il se lasse facilement des endroits et des activités qu'il connaît déjà et des personnes qu'il fréquente. La répétition l'ennuie. Il chérit plus que tout sa propre liberté. Es-tu plutôt expressif ou discret ? L'expressif a besoin d'être vu et entendu. Il s'exprime beaucoup par les mots, les images, les gestes, la création artistique. Il ne lui suffit pas d'exister, il faut qu'il raconte son existence, qu'il témoigne devant tous de sa propre valeur ou de celle du monde. Il cherche sans cesse le regard d'autrui, il adore se montrer ou discuter, il refait le monde en permanence et a tendance à croire ce qu'il raconte. Le discret, il se manifeste aussi peu que possible. Il se méfie des mots, ceux-ci peuvent mentir, mal décrire la réalité, ou encore dévoiler son être, des choses qu'il ne souhaite pas. Il s'exprime uniquement lorsque cela lui paraît indispensable ou lorsqu'il se sent en confiance. Soit il accorde peu de valeur aux paroles, leur préférant les actions, l'objectivité et les faits, soit il accorde trop de valeur aux paroles, craignant qu'elles ne révèlent ou ne trahissent ses sentiments ou ses pensées. Pour finir, es-tu inquiet ou placide ? L'inquiet se soucie de tout et de rien. Il n'est jamais en repos, il est préoccupé par ce qui se passe, se passera, pourrait se passer, et même c'est déjà passé. Rien ne saurait le rassurer ni le satisfaire. Il a tendance à voir des problèmes partout, il veut penser à tout, y compris aux détails, car il craint souvent d'oublier quelque chose d'important. Le placide reste toujours calme et distant. Le placide est souple, car il ne veut ni n'attend rien, ce qui fait de lui une sorte de sage. Fataliste, il a tendance à penser que les choses qui doivent arriver arriveront, bonnes ou mauvaises. Il apprécie plus que tout sa propre tranquillité. Rien le satisfait, il évite autant que possible le bruit et le dérangement. Il sait comment s'adapter aux situations afin de ne pas se laisser perturber. Voilà, j'espère que cette bulle bien-être nous a appris plus de choses sur nous-mêmes et sur les autres. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver pour d'autres bulles bien-être sur csilila.com. À bientôt.